Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et afin de discuter un petit peu des applications de l'IA générative dans le domaine spécifiquement de la publicité numérique. Comme on vient de l'entendre, et je suppose que vous l'avez entendu toute la journée, ce sont des technologies qui ont le potentiel de révolutionner complètement les industries, la mienne en l'occurrence. Et donc aujourd'hui, j'avais l'intention un petit peu de découvrir avec vous quels sont certains de ces moyens et certaines de ces possibilités dans un cadre publicitaire et notamment dans le cadre de processus créatifs de la publicité. Donc je m'appelle Jean-Luc Naon, je suis chez Amazon depuis 14 ans et à Seattle depuis 12. En ce moment, je suis directeur produit et technique d'une nouvelle équipe qui gère principalement les applications Generative AI liées spécialement aux outils qu'on fournit aux annonceurs. C'est une équipe technique, donc on a des ingénieurs, des product managers, des data scientists qui travaillent au sein d'un groupe qui s'appelle CreativeX. Et notre mission est très simple, elle est d'accélérer les processus créatifs et d'accélérer les processus de création de campagnes publicitaires dans le contexte de l'offre Amazon, dans un contexte self-service et avec l'IA au cœur de notre expertise. Alors aujourd'hui, j'aimerais toucher certains points avec vous, parce qu'en fait, l'IA a le potentiel de complètement faire tomber les barrières, des barrières d'entrée dans le processus de création publicitaire, dans le processus notamment de production des éléments visuels d'une publicité. Alors aujourd'hui, j'aimerais simplement toucher rapidement sur ce qu'est l'IA générative de notre point de vue, découvrir ensuite la première application qu'on a lancée en octobre 2023 aux États-Unis d'IA générative et ensuite échanger un petit peu sur les perspectives qu'ouvre l'IA dans d'autres domaines de la publicité ou quelles sont les autres applications qu'on voit qui seraient possibles pour nos annonceurs. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on peut parler tout de suite de l'IA générative. Alors, ce n'est pas du tout une présentation technique, donc je vais rester dans le domaine applicatif et dans le domaine applicatif pour la publicité numérique. Et donc, tout simplement, la façon dont on voit l'IA générative, c'est que c'est un outil qui nous permet de créer un contenu visuel, auditif, textuel, à partir d'un input très minimal. Et donc ça crée des applications qui sont vraiment puissantes, qui sont capables, grâce à une entrée simple comme une phrase dans le langage naturel ou une image de départ, de créer d'un contenu complètement nouveau, une vidéo, une nouvelle image, un nouveau texte, qui ensuite pourra être utilisé dans ce contexte publicitaire. Alors, dans le cadre d'Amazon et d'Amazon Ads, la première application sur laquelle on a travaillé, c'est la création d'images. C'est tout simplement une application que je vais décrire un petit peu plus tard, mais c'était un des premiers problèmes que nous avons rencontrés avec nos annonceurs et un des premiers problèmes à gérer par cette technologie. Dans un futur proche, on imagine que c'est une technologie qui permettra de créer des publicités à caractère multimodal qui seront capables de s'adapter à l'utilisateur, de s'adapter à l'audience et de réagir à un contexte particulier de la présentation de la publicité. Alors, le premier investissement qu'on a eu, comme je le disais, c'était un investissement qui s'appelle Image Generator. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est qu'à peu près 75% de nos annonceurs dans le monde entier rentraient en fait dans une catégorie de gens qui n'avaient pas accès à des contenus créatifs et qui n'avaient pas accès aux images ou aux visuels dont ils auraient besoin pour ensuite se lancer de façon plus sérieuse dans la publicité. Et donc, en réponse à ça, on a lancé Image Generator qui a été annoncé au cours de notre événement Unboxed à New York en octobre dernier. Et au cas où vous n'avez pas vu l'annoncement, je vais me permettre de vous le montrer. Voilà.
Alors la vidéo est un peu rapide, mais le contexte, hein, c'est tout simplement un point de départ. Je ne sais pas si je peux revenir en arrière. Le point de départ, c'est une page produit sur Amazon avec une image standard que vous avez sûrement tous vue d'un produit avec un fond blanc. Et ensuite, l'annonceur peut, dans le contexte de l'outil, rajouter un background, changer le thème du background s'il le faut. Donc là, dans le cadre de la vidéo, c'était un exemple pour Thanksgiving. Et donc, ça reste quelque chose d'extrêmement facile et rapide à utiliser pour ces annonceurs, et surtout, c'est entièrement gratuit. Donc, les annonceurs peuvent utiliser ce produit directement dans les portails de publicité d'Amazon. Alors, vraiment, le gros avantage, ça reste effectivement la rapidité de création, le fait que ce soit gratuit et directement disponible, et surtout le fait que ça puisse créer un tel volume de créatifs. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est des publicités qui peuvent rentrer dans un contexte d'optimisation. Au lieu de lancer une seule publicité ciblée pour tous, les annonceurs peuvent créer des publicités différentes en fonction des audiences, en fonction des contextes, et tout ça en quelques clics. Alors pour vous donner un petit exemple, à gauche, vous avez une image d'une page produit Amazon. L'image du milieu, c'est une image qui a été prise, une photo qui a été prise par un professionnel pour le produit. Et à droite, l'image qui a été générée par Image Generator. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue visuel, les résultats sont assez bluffants. La question qui se pose dans le domaine de la publicité, c'est est-ce que ces publicités-là ont une performance qui suffit. Et finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la performance en taux de clic est à peu près la même qu'une publicité normale faite par un professionnel ou par des créatifs, par des agences créatives. Donc, un des premiers exemples qu'on a eu, c'était ça c'est un annonceur aux États-Unis, Tiara, qui vend des cosmétiques, qui n'avait aucune créatif et aucun point de départ à part ce produit-là, ou cette image du moins qui est un petit peu sur la droite. Et Image Generator a été capable de découvrir le ton et l'intérêt de la page, ou du produit plutôt, de découvrir que c'était un produit à base de concombre et de melon, et donc ensuite de fournir une image qui était sur tout à fait en fait dans l'état d'esprit de la marque. Un autre exemple, c'était un vendeur qui était principalement sur les ustensiles de cuisine, qui n'avait aussi aucune image disponible, et qui, grâce à Image Generator, a pu mettre en place ses produits dans un contexte plus haut de gamme, avec une préparation en cuisine et des photos qui pouvaient ensuite être utilisées dans une publicité. Et donc, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que cette intelligence artificielle démocratise la publicité pour un nombre de petites entreprises qui n'y avaient pas accès avant. Donc, ce produit ou cet outil est disponible et utilisé aujourd'hui par des milliers d'annonceurs aux États-Unis. Les équipes sont en train de travailler pour lancer ce produit, notamment en France, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, en Espagne, au Canada, au Mexique et partout où Amazon a une empreinte digitale. Alors effectivement, c'est un outil, c'est notre premier outil qui utilise cette technologie-là. C'est un outil qui est vraiment centré surtout sur les PME et les petites entreprises qui n'ont pas accès au système créatif ou qui n'en ont pas les moyens. Et donc finalement, c'est une création de grande qualité à grande échelle et qui permet de réduire les coûts dramatiquement. Ce qui serait intéressant de voir, en tout cas, c'est de découvrir est-ce qu'au fil du temps, la qualité des images va s'améliorer. En tout cas, nous, on pense que c'est le cas, et en tout cas, on le voit. Est-ce que la qualité va continuer à s'améliorer? Est-ce que la rapidité d'exécution va continuer à s'améliorer? Et surtout, l'impact que ça a sur les coûts et sur tout le process de création publicitaire. Et la raison pour laquelle, en fait, on a commencé par cette application-là, c'est que des publicités sur Amazon, il y en a beaucoup.
ou du moins il y en a de différents types. Et celles qui fonctionnent le mieux, ce sont des publicités qu'on appelle des publicités lifestyle. Donc des publicités qui vont montrer un produit qui est en utilisation ou un produit qui a une image qui va au-delà de l'image qu'on peut voir sur une page produit. Et c'est des publicités qui ont des taux de clic qui sont au-delà de 40% des taux de clic classiques. Alors, qu'est-ce qui vient après pour nous? Il y a plusieurs axes de développement. On va continuer à investir dans ces solutions, qui sont des solutions faciles à utiliser. On va continuer à perfectionner les performances des modèles. On va surtout aussi essayer d'incorporer les insights qu'on récupère des performances publicitaires dans le modèle afin de perfectionner le modèle et de le rendre spécifique au cas de la publicité. Et au-delà, on va avoir une panel de formats qui vont pouvoir commencer à se débloquer. Ça peut être, donc, par exemple, des brand stores sur Amazon qui seraient complètement générés par l'IA, des formats vidéo, que ce soit dans le cadre de nos annonces sponsorisées ou dans le cadre même de notre offre streaming TV. Et donc, pour résumer, l'IA va continuer à progresser à un rythme soutenu, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Et donc, on va continuer à fournir des solutions qui vont permettre de faciliter la création d'assets publicitaires. Notre démarche va continuer à alterner un test et apprentissage en termes de création de contenu et en termes de création de format. Et nous allons aussi continuer à innover dans le domaine de l'interaction qu'on peut avoir avec ces IA, qui est aujourd'hui quelque chose d'assez nouveau. Gérer un prompt, ce n'est pas forcément quelque chose de très simple si on ne l'a jamais fait. C'est rigolo la première fois, mais ça prend un petit peu de temps. Donc ça aussi, c'est une partie de l'expérience qu'on pense qui a besoin d'avoir une révolution qui sera la bienvenue pour beaucoup d'annonceurs. Voilà, en tout cas, si vous suivez Amazon, vous savez qu'on a une phrase clé qu'on dit toujours, c'est « It's always day one ». En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui et bon après-midi.